Et de retour pour la deuxième attaque de cette guerre de clans. Donc c'est Amsco qui attaque le 4 adverse. Alors, encore un village assez original. C'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir en guerre de clans, donc on est un peu déstabilisé honnêtement. Il y a tout un côté avec l'HDV, les héros, mais l'aigle n'est pas accessible et aucun Arc-X est accessible si on passe par l'HDV. Et ce village qui a une forme un peu spéciale avec donc l'aigle inaccessible. Même si on met un saut ici, il n'y a pas de bâtiment qui attire les troupes vers l'aigle, donc c'est difficile. Et les TDE en multi bien sûr qui ne sont pas à portée de l'arène. Donc il part en AQH Minog. Et ce qu'il va faire, c'est découper le village avec son AQH, donc à partir du camp, pour descendre vers l'HDV, le château de clan, les héros. Et avec la caserne en haut, il va couper tous ces bâtiments et envoyer son Minhog des casernes vers la T2 multi, le souffleur, l'aigle, voilà, dans cette diagonale-là. Donc on va voir comment ça se passe. Bon, vous avez peut-être vu le pourcent avant, donc vous êtes déjà spoilé. On regarde comment ça se passe. Donc là, il faut qu'il funnel la cabane. Voilà. Sa reine redescend. Et elle va bien vers l'HDV. Donc il y a une petite section de rempart. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert là, honnêtement, mais ça gêne un peu le passage de la reine. Voilà, la reine circule un peu. Il y a un molosse qui sort. Alors là on est embêté parce que la reine bute très longtemps sur le molosse. Les gars ils sont pas gênés par le souffleur, mais bon, on voit qu'il y a la TDE plus le canon qui gêne, donc elle subit des dégâts, quoi. Puis il y a surtout le gardien qui tape, donc ça force à claquer des rages. Il envoie un bébé drag pour clean les pops du molosse un peu plus vite, donc ça c'est pas mal. S'il avait une gargouille, ça aurait été encore mieux, mais bon, c'est pas mal. Donc la reine poursuit son bout de chemin. Désolé, j'ai pas tout vu. Pendant ce temps-là, quand la reine bloquait sur le molosse, il a envoyé caserne plus roi pour vraiment bien clean le haut du village. Et donc là, on commence à voir le couloir qui se dessine pour ces mineurs. Sa reine continue, il a encore un rage, 2 soins, 2 gel. Et voilà, moi je me dis, il aurait peut-être dû utiliser la capa du gardien quelque part. Bon, la reine qui a un rage supplémentaire pour rester en vie. Et là, tous les cochons, ils prennent super cher à gauche contre les 4 Arc-X, quelques bombes géantes. Donc cette section a fait très mal, parce que les troupes n'étaient pas dans l'aura du gardien. C'était bien difficile. Voilà, donc les mineurs qui restent, qui poussent avec la reine. Et là, on voit qu'il y a encore une bonne grosse portion du village à parcourir. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est les défenses qui vont venir à bout des troupes? Il utilise la capa du gardien, mais bon, il y a plus beaucoup de troupes en vie. Je pense qu'il aurait dû l'utiliser vraiment à ce niveau-là, dès le premier coup d'aigle, pendant que les troupes sont encore bien regroupées dans l'aura du gardien. Et ouais, là, ça manque de troupes, donc ça va être un fail time. Voilà. C'est pas évident. Franchement, c'est des villages bien casse-couilles parce que on attaque en AQH, mais à cause de l'HDV, à cause de tous les bâtiments, euh, on n'atteint pas le CDC très rapidement. Donc même s'il a utilisé sa caserne vite avec son roi dans le coin haut, ça reste fail time. Je pense que ça se joue peut-être au niveau de la capa gardien qui, qui a été utilisé trop tard et qui n'a pas protégé beaucoup de troupes. Mais voilà, encore, je répète, c'est des bases pas évidentes qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc on apprend. Hein. C'est plutôt galère, on apprend, on essaie de faire de notre mieux. Bon, c'est une garde de clan pour l'expérience. Voilà.